Bonjour, bienvenue sur GPTV. Alors, c'est les vacances, mais j'avais envie de vous proposer une petite parenthèse, car j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a même 2 jours en fait, voilà, il y a 2 jours, Arceus Adventure. Voilà, alors je l'ai lu, etc. Mais ma lecture pour l'instant, c'est plutôt ça. C'est plutôt bâtir des mondes meilleurs. C'est une campagne pour Alien. C'est évidemment localisé par Arcane Asylum, mais ça, je vous en parlerai à la rentrée. Comme ça, à la rentrée, on pourra aussi parler de cette campagne qui va être de financement qui va être lancée par Free League pour une seconde édition, sitôt après la première. Alors, j'ai un petit peu lu, je sais qu'il y aura des figurines, etc. Mais est-ce que maintenant, Free League ne se prendrait pas un peu pour Wizards of the Coast? Bon, on discutera de tout ça, puis je vous dirai ce que je pense vraiment de bâtir des mondes meilleurs. Alors, Fred en avait déjà un peu parlé dans la version originale. Si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment, il en dit le plus grand bien. Mais bon, Fred, c'est un fan d'Alien, donc voilà. C'est un spécialiste aussi, donc ses avis sont intéressants. Donc là, je vais vous parler d'Arceus Adventure. Pourquoi je vais vous parler d'Arceus Adventure? Parce que déjà, je suis fan du pulp contemporain, ce pulp qu'on dit, on dit retransmis à travers le grand public, à travers Indiana Jones. Peut-être aussi Alan Quatermain, bon, surtout Indiana Jones en fait. Hein. Et parce qu'aussi c'est Christian Grussi qui m'avait parlé il y a quelques temps qu'il travaillait sur une nouvelle édition d'Arceus. Alors Arceus, de suite ça a flashé, parce qu'il y a 20 ans, ouais, ça doit faire ça aurait une vingtaine d'années, était sorti Arceus. C'était une série de bouquins en fait qu'on peut encore trouver chez Raphaël Fringant, une petite série de bouquins qui vous proposait une longue campagne très pulp avec qui mélangeait le serial avec Indiana Jones, avec aussi de l'exotisme. Très années 50, avec vraiment une ambiance un peu Doc Savage parfois, et mes joueurs avaient adoré, on avait fait cette campagne. Alors le système à l'époque, c'était un système décent, c'était la grande mode il y a 20 ans, hein. Bon ça l'est encore un peu maintenant, hein. C'est la grande mode il y a 20 ans, et en fait le système n'était pas révolutionnaire, c'était une sorte de clone du basic role-playing. Mais la campagne était vraiment absolument géniale. Donc évidemment, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, waouh, purée, on a discuté un petit peu, j'ai dit, ouais, mais tu vas refaire comment le système? Il m'a dit, écoute, ça va être complètement différent, ça n'a plus rien à voir. Et en fait, quand j'ai reçu ce kit découverte, effectivement, c'est complètement différent. Alors, justement, je vais vous parler un petit peu, qu'est-ce qu'apportent des jeux de rôle pulp contemporains? Il y en a plein, en commençant par Achtung Cthulhu, qui va arriver aussi, qui est arrivé chez Légion ou pas, enfin je sais même plus. Pulp Cthulhu qui est disponible chez Edge. Vous avez aussi des jeux de rôle pulp comme Chip Tales. Moi j'adore Chip Tales, c'est chez Chibi, c'est un tout petit éditeur, c'est le Grump pour ceux qui connaissent. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa page, vous verrez qu'il propose plein de petits jeux très sympathiques. Bon, ça reste un petit jeu. Et puis bon, il y a des gros classiques. Vous avez, là j'en ai un, par exemple, vous avez Spirit of the Century qui avait gagné un award en 2017. Il faut aimer le système Fate. Et mes joueurs ils aiment pas. Ensuite, après, vous avez tout ce qui dépend de Savage World. Voilà, Savage World, il est là. C'est un système particulier. Mes joueurs n'aiment pas tous. Bon, j'ai dit, zut alors, quoi, comment faire? Et du coup, il arrive à Arceus Adventure. C'est pour ça que je vais vous en parler. On va jeter un petit coup d'œil au petit bouquin. Alors, c'est du Early Access, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors, pourquoi du Early Access? Parce que vous pouvez, via le serveur Discord de Raphaël Fringant, leur faire des retours, et puis ils verront un petit peu certains trucs qui peuvent changer, ou qui peuvent améliorer, ou qui m'ont expliqué. Mieux expliquer, ça fera pas plus mal, parce que j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai compris le principe, hein, mais il y a des trucs comme les points d'audace, quand on les récupère à la fin d'un défi, en plein milieu, en fonction, bon, j'ai pas tout pigé, pourtant c'est bien expliqué, bon, donc soit il faut amener quelques petits éclaircissements, soit je suis un peu crétin, bon. Si vous prenez Arceus Adventure, vous allez pouvoir vous faire un avis sur mon cas. Hein. Voilà. Donc voilà, alors là vous avez le bouquin. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont reconduit les dessins, le visuel de la première édition, que j'avais trouvé vraiment très particulière, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. C'est l'illustration de Mike en fait, et c'est vraiment très chouette, c'est vraiment particulier. La maquette est jolie. Alors je sais pas exactement si le bouquin sera comme ça. En fait ce sera une boîte. Bon, ils expliquent bien que ce sera une boîte. Alors qu'est-ce que le pulp? Bon, on vous explique ce qu'est le pulp. Hein. Bon, si vous connaissez Indiana Jones,
vous connaissez le pulp. Si vous lisez Duck Savage, vous connaissez le pulp. Voilà, c'est le seul pulp contemporain qui était très exploité dans les céréales des années 40, juste avant la guerre, avec des espions, machin, des héros qui avaient des super pouvoirs, des héros justement d'où sont découlés ensuite tous les héros Marvel, qui eux avaient vraiment des vrais super pouvoirs. Voilà, vous avez des gros méchants, bon, là aux méchants d'Austin Powers, voilà. Enfin bref, c'est ça le pulp. Hein. Voilà. Donc là, vous avez un univers foisonnant, il vous explique ce que c'est, et là, il vous explique que c'est un fantasmé. Eux, ils ont construit un setting quand même. Voilà, avec des méchants, vraiment une base sur laquelle ils vont pouvoir lutter. Et évidemment, ces méchants, comme souvent dans le pulp, c'est les Grabaugbers. Bon, c'est une secte du Troisième Reich qui cherche des reliques, etc. Bon, vous voyez que on est vraiment dans l'imagerie pulp classique. Hein. Voilà. Donc là, vous avez comment ça va être le matériel de jeu. Hein, comment, pour l'instant, ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Hein, la campagne commence en septembre de financement. Donc vous n'allez pas avoir ça de suite. Hein, bon. Mais bon, là, déjà, je vous explique un petit peu. Il y a des cartes, il y a plein de trucs. Comment jouer à Arkham Adventure? Alors vous avez, ce qui est intéressant, c'est que ça va être surtout un dialogue, un dialogue entre le meneur de jeu et les joueurs. Bah, vous allez me dire, de toute façon le jeu de rôle fait ça. Oui, mais là c'est un petit peu différent via le système qui vient du système du jeu de plateau, qui est un système de mise. Voilà, donc incarner un héros, vous allez avoir un personnage avec des valeurs. Alors, et ensuite, là c'est expliqué comment incarner un héros. Vous allez faire face à des défis, et en fonction de ces défis, vous allez miser de l'audace par rapport à votre personnage. Si votre mise dépasse la valeur du défi, ben vous remportez le défi. La marge entre la mise et le défi, l'écart, en fait, représente la qualité de l'action, etc. Vous voyez que c'est très simple. Mais le personnage, il va avoir aussi des traits. Là, on revient au jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il va avoir des traits, certains traits vont nous donner des bonus, comme des points d'audace en plus gratuits. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a l'archétype. Bon, c'est les atouts. Les atouts vont donner aussi des points bonus à la condition qu'évidemment que l'atout corresponde à l'action que va entreprendre le héros, hein, forcément. L'identité, la motivation, des souvenirs qui peuvent être utiles aussi, qui peuvent donner des points bonus. La faiblesse, eh ben oui, hein, tous les héros de Pulp ont une faiblesse. Par exemple, Indiana Jones, vous savez très bien qu'il a la trouille, une trouille des serpents terribles. Eh ben, c'est la faiblesse. Voilà. Pour exemple, il faut avoir moins 2. C'est-à-dire quand il va miser, il va enlever moins 2 s'il est face à un serpent. Bon, vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. Mais c'est pas ça, pas compliqué. Après, moi, j'ai pas tout compris. Bon, alors, le meneur, je vous explique comment miser. C'est là que c'est un peu confus. Donc, en fait, c'est mieux expliqué la page suivante. Vous allez miser, le meneur de jeu va poser d'abord une carte défi, c'est une carte générale. Il va la poser face cachée, on ne sait pas trop la valeur du défi. Et ensuite, il va poser des complications. Il va avoir une complication globale. Alors, on a l'explication ici. Hein. Vous avez une complication globale qui peut être visible ou non visible. Alors, la complication globale, c'est qu'il y a du brouillard, par exemple. Le brouillard, il est pour tout le monde. Et après, vous avez d'autres complications qui vont être que envers certains joueurs. Par exemple, si un des joueurs a son personnage avec quelqu'un dans le dos, le meneur de jeu va rajouter une carte complication cachée, puisqu'il a quelqu'un dans le dos et sait pas ce que c'est, avec une valeur. Et le joueur va vouloir dépasser la valeur totale, c'est-à-dire le défi, la complication globale et ses propres complications. Voilà. Donc jusqu'à là c'est simple. Hein. Et il va miser un certain nombre de points d'audace, il en a 12 au début. S'il mise plus de la moitié, il va tirer une carte fortune, d'où l'aléatoire que m'avait appelé Christian. Il m'avait dit, il y aura de l'aléatoire via les cases fortune. Ça, si tu mises trop, il peut t'arriver des trucs bien comme des trucs pas bien à travers les cartes fortune. Bon, voilà. Et ensuite, on fait le total, et si une fois que la valeur du défi, ça peut se dérouler sur un ou plusieurs tours, est dépassée, bah, le défi est remporté. Là, vous avez les niveaux. Alors, vous avez quand même des bases. En fonction, pour le meneur de jeu, vous avez des aides. Mais je vais mettre quoi comme carte? Par exemple, si le niveau de danger est délicat, vous allez mettre un 10. S'il est élémentaire, vous allez mettre un 4. Et vous avez des aides aussi. Complications, gêne, embarras, sac de nœuds, cauchemar. Le danger, évident, facile, à certains épineux et dantesques. Alors, moi, ce que j'ai pas compris, c'est... ça sera sûrement éclairé par d'autres, dans d'autres vidéos, plus futées que moi. J'ai pas compris, à la fin d'un combat, d'un défi, on récupère ces trucs, sauf ceux qu'on a perdus lors d'un danger. Mais entre chaque round d'un défi, est-ce qu'on récupère ces points d'audace? Et à un moment donné, il est écrit oui, je crois.
Mais si on récupère son coin d'audace, pourquoi ne pas tout miser d'un coup, à part le risque de tirer une carte fortune? Voilà, ben c'est ça que j'ai pas tout compris. Le déroulement d'un défi, on fait un tour de table. Là, on est vraiment dans le système classique. Les résolutions, avec, comme je disais, les marges de réussite. Vous voyez, c'est vachement bien. Il y a tout un système qui vous explique comment ça fonctionne. Et à quoi j'ai besoin pour jouer à ce kit, voilà, bon. Vous avez un scénario dans les griffes de chacal, et ce scénario est absolument génial. Moi, franchement, il est génial. Alors, on peut même le faire jouer avec une autre règle, tellement qu'il est chouette, hein, si vous avez envie de le faire jouer, essayez. Moi, je vous conseille évidemment d'essayer, si vous avez le kit, essayez-le. On va l'essayer avec mes joueurs, et on verra bien ce que ça donne. Le système de mise, peut-être que tous les joueurs vont pas adhérer, on va voir comment ça fonctionne. Et là, vous avez, bon, alors, je vous n'en dis pas plus, vous avez des personnages pré-tirés, ce qui est beaucoup plus simple. Alors qu'un personnage, vous avez une entité, un archétype, avec plus en réflexion et plus en interaction, parce qu'il y a 3 types d'actions. Voilà. Donc, en fonction des actions, vous allez avoir des bonus. Si c'est un mec plus... Pour ça que les personnages sont différents. Si vous avez un intello, vous allez avoir des bonus en réflexion. Si vous êtes un bonhomme un peu plus, disons, dans l'action, hein, voilà, vous allez avoir plus en action parce que vous êtes balèze, par exemple. Voilà. Là, vous avez plusieurs atouts, plus en action, plus en action, plus en réflexion. Alors, évidemment, chaque profil amène des trucs, chaque atout, vous avez la faiblesse. Par exemple, Phyllis est claustro. Karina a peur des insectes. Edward a le mal des transports. Et Gunberg a un cœur d'artichaut. Voilà. Là, bon, je vous montre pas plus. L'événement, les rebondissements. Alors, c'est beaucoup de narration. Alors, le meneur de jeu va avoir un petit peu de boulot parce que quand il va poser une carte, il va falloir expliquer pourquoi il met, pour que les personnages aient une idée de la valeur du danger, même si la face cachée, il va falloir qu'ils disent à peu près ce qu'ils menacent. Vous entendez un bruit derrière toi, ou t'entends des pas lourds, ou t'entends un sifflement au-dessus de toi. Bon, bref, voilà. Les coulisses du soir, alors là, vous avez plein d'explications qui concernent plutôt le meneur de jeu que voilà, des cartes postales qui ont un rapport avec le truc. Et bon, alors là, vous avez les cartes de fortune. Vous pouvez tirer un des 6, vous n'avez pas les cartes. Et là, vous avez les cartes du défi. Voilà. Voilà, alors je voulais parler de ça parce que c'est assez intéressant dans la manière où, bon, déjà parce que ce projet m'intéresse, et c'est vrai que effectivement, c'est complètement différent. Alors, à voir ce système de mise, je suis très impatient d'essayer voir comment ça fonctionne. Alors pour l'instant tout le monde est en vacances, donc autour de moi j'ai juste mon oiseau dans sa cage derrière qui crie et pas d'autres compagnons de jeu. Donc je peux pas maintenant vous dire ce que ça va donner autour d'une table. Certains vont peut-être aimer, d'autres vont dire. En tout cas, ça a le mérite de proposer quelque chose de nouveau et c'est vachement chouette. Voilà. Donc, on se retrouve en septembre pour la rentrée. J'essaierai de faire des petites présentations express. Là, je vais faire rapidement une présentation express d'un truc qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup l'éditeur Chaco et ils font un truc vraiment qui est chouette en plus du jeu de rôle. Ils font maintenant la gamme Chose Toulouse. Enfin, il l'a fait depuis quelques temps. Il est sorti Advanced Chose Toulouse et c'est des Espagnols qui font ça. Ils localisent et si vous êtes tout seul comme moi en ce moment, c'est assez intéressant à posséder de sortes de livres-jeux qui nous ramène vers le jeu de rôle. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Si vous ne connaissez pas GPTV, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. Si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne. Et si ça vous plaît vraiment beaucoup, à partager avec vos amis. À bientôt et bon été.